Bonjour, moi c'est Véronique et je suis avec Vincent qui est kinésiologue et Marc-Antoine. On va faire un entraînement d'étirement d'environ 9 minutes. C'est parti! Donc, excellent. On y va avec un programme d'étirement cette fois-ci. Donc, 30 secondes par exercice. C'est un enchaînement de 10 exercices différents. Évidemment, quand il y a deux côtés, pour l'exercice, on va le faire 30 secondes chaque côté. Puis, il faut rester sous tension tout au long. Donc, premier exercice, ischio-jambier. On y va, un exercice bien connu. Flexion du genou opposé. Jambes tendues. Vous voyez, je me suis mis un petit angle là, tout simplement pour au niveau de la stabilité. Puis dans mon cas, si j'essaie de descendre davantage, je ne peux pas aller plus que ça. Donc si on regarde au niveau de côté, si je vais plus bas, je vais tout de suite courber. On ne veut pas ça. Donc je maintiens comme ça 30 secondes. Avec le temps, peut-être que je vais gagner là, au niveau de l'amplitude. Je peux peut-être essayer d'aller plus bas. Encore 5 secondes environ. Puis on change de côté. Même chose, flexion. T'sais, souvent, on voit les gens qui vont très, très, très bas. Là. Ça a un autre objectif. Dans notre cas, on veut vraiment cibler les ischio-jambiers à l'arrière. Assurez-vous, là, bascule du bassin. Quelque chose qui est peu contrôlé chez beaucoup trop de gens. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va aller chercher les ischio-jambiers. Bascule du bassin. Vous voyez, je suis déjà au maximum, j'ai pas besoin d'aller plus bas. Le prochain, quadriceps. On y va. Jamais prendre au niveau de l'exercice du quadriceps, pardon. On ne veut pas le prendre là, au niveau des orteils. Si je me mets de côté, là, si on n'aime pas ça, voir ça, ça met une pression dans la cheville. Donc, de côté, comme ça ici. Puis on serre les fessiers. Quand on va serrer les fessiers, ça va faire une bascule du bassin. Puis ça maximise l'étirement du quadriceps. Encore 3 secondes. Puis on change de côté. Dans mon cas, je parlais, j'ai changé. Je vais refaire du côté droit. On n'oublie pas, on tient à la cheville. On serre les fesses. Si ça nous aide pour l'équilibre, on peut éloigner les bras. On gagne les abdominaux. Pour 5 secondes encore. Le prochain, c'est un étirement des mollets. Pour le bien de la cause, aujourd'hui, on ne prend pas de mur. Si vous voulez le faire avec un mur, il n'y a aucun problème. Ça reste le même exercice. Ce qu'on veut faire, c'est garder le talon arrière au sol, la jambe arrière tendue, puis avancer vers l'avant. Dès que le talon quitte, pas besoin d'aller plus loin. On le laisse bien au sol, donc au mur, tout simplement, de bien pousser. On garde le talon au sol. Souvent, avec le temps, le talon il lève, on ne veut pas ça. On va changer bientôt. Et on alterne. Restez sous tension. Donc là, je l'ai commencé il y a à peu près peut-être 15 secondes. Je peux déjà aller un peu plus loin, j'y vais. Je ne veux pas aller trop loin, mais j'y vais quand même pour ce qu'il me donne. Dans 5 secondes, on va changer. On va aller faire les pectoraux. Donc là, pour mes deux collègues, ils vont être ensemble. Préférable de le faire le cadre de porte. Donc tout simplement de mettre le cadre de porte. On ne lève pas trop les épaules. Pour le bien de la cause ici, ensemble, on veut étirer au niveau des pectoraux ici. Donc, dos bien droit, puis on avance. Donc, dans le cadre de porte, je serai appuyé ici, le dos bien droit pour les pectoraux. Donc, 30 secondes de chaque côté, même chose. Si jamais vous le faites à deux à l'école, on peut changer de côté. Si jamais vous le faites à deux, là, préférable d'avoir quelqu'un de la même grandeur. Là. Véronique puis Marc-Antoine, un petit peu différent. Fait que Marc-Antoine le fait un petit peu en fente. Là. Donc, bien droit au niveau du dos. On recule le coude vers l'arrière. C'est pas l'objectif d'aller au plus loin. Là. On veut juste le sentir sous tension. Puis on veut pas provoquer une bascule non plus. Là. Encore 5 secondes. Pour notre prochain, élévateur de l'omoplate, à la course, là, très sollicité, à la marche également. Donc, on abaisse notre épaule avec le bras opposé. Si on prend Véronique ici, là, elle vient tirer un peu au niveau de son poignet, abaisse l'omoplate, incline la tête vers le côté opposé. Puis là, suite à ça, une fois que c'est fait, on envoie le menton un petit peu en angle. Ça va venir maximiser ici, dans le mouvement. Même chose,
30 secondes de chaque côté, on va bientôt changer. C'est parti, de l'autre côté. Donc, j'abaisse mon omoplate, mon épaule, par le fait même. J'incline, puis une petite rotation au niveau du menton. Le prochain exercice, dans 5 secondes environ, c'est pour la chaîne postérieure au complet. Sauf que c'est important de revenir lentement au centre. Puis là, on commence une flexion au niveau cervical très lentement. Vertèbre par vertèbre, au niveau thoracique. Jusqu'au niveau lombaire. On peut mettre nos mains dans les coudes. Même chose encore là, c'est 30 secondes. Puis quand vous allez remonter, là, moi je vais remonter tout de suite. Quand vous allez remonter, c'est important d'y aller lentement. Puis vertèbre par vertèbre, du bas vers le haut. Donc encore 3 secondes. Excellent, on remonte lentement pour mes 2 collègues, Véro, Marc-Antoine. Le prochain, c'est le solaire, c'est en fente. Donc là, on se positionne davantage au sol. Si vous voulez mettre quelque chose sous le genou arrière, il n'y a aucun problème. C'est au niveau du mollet avant, là, vous allez le sentir davantage là. On avance en fente. On veut encore une fois que le talon reste au sol. Puis si vous le sentez un petit peu moins, essayez de lever les orteils de la jambe avant. Ça va aller cibler littéralement là, au niveau du solaire. Même chose, c'est 30 secondes de chaque côté. Donc, dans 3, on alterne. J'avance dans ma fente. Je garde le dos droit. Là, je ne veux pas avoir une petite rotation vers l'avant. Dos bien droit. Lève les orteils si nécessaire. Dans 3 secondes, on va enchaîner pour les hanches. On y va. Papillon au sol. C'est mieux connu sur ce nom-là. Une chose qui est importante pour cet exercice-là, c'est d'avoir le dos bien droit. Imaginez là, une ficelle au-dessus de votre tête, on tire dessus, la colonne s'étire. Puis après ça, là, souvent, je vois des gens qui poussent au niveau des genoux. On laisse la gravité faire le travail pour nous. Puis avec le temps, si on voit qu'on peut y aller légèrement, OK, peut-être avec les coudes appuyés au niveau des cuisses, là, mais sans plus. 5 secondes, étirez votre dos vers le haut. On enchaîne pour le grand dorsal. Donc, au sol, l'exercice du grand dorsal, là, important, première chose à faire, on va positionner la main, la paume de main vers le haut, en face de l'autre main. Imaginez qu'on la cloue au sol. On s'assoit vers l'arrière au niveau des chevilles, ce qui va venir tirer au niveau du grand dorsal. Si on veut maximiser, là, optimiser notre étirement à ce niveau-là, on peut envoyer les fesses de l'autre côté. Donc les fessiers, une petite rotation, puis je l'augmente. On change bientôt. On se positionne pour l'autre côté, la paume de main vers le haut. On imagine qu'elle est clouée au sol. On la laisse aller, c'est normal. Puis on va s'asseoir au niveau des chevilles. Si on est capable d'aller plus loin légèrement, là, faites-le. Dans 5 secondes, on va enchaîner avec le 10e. La flexion lombaire au sol. Pour cet exercice-là, ce qu'on veut éviter en fait, c'est de venir mettre une pression au niveau des genoux. Je les prends en dessous, puis je les apporte vers moi. Si on veut ajouter là, un petit massage, là, souvent on peut là, tout simplement faire une rotation, pas de vitesse. On y va encore pour 5 secondes. Excellent. Si on se relève, on le fait lentement. Tout dépendamment de l'horaire de votre journée, là, gênez-vous pas de le refaire une autre fois si vous avez le temps. Autrement, on peut continuer tout simplement avec une petite relaxation. Là. On va bien se détendre pour continuer notre journée.